comprendre la suite de l'histoire de Purim, nous avons appris jusqu'à maintenant comment commence l'histoire de la Migla, l'histoire de Purim. Nous avons compris dans quelle situation Mordechai se trouve et quel est son but. Et c'est peut-être de cette façon que nous pouvons mieux comprendre pourquoi ce Ish Yehudi Asher Beshushan Abira, cet homme qui appelait Yehudi, qui appelait l'homme de Judée, qui est Asher Beshushan Abira, qui est dans Shushan, la capitale, alors que la Judée et Shushan Abira n'ont rien à voir. Comment cet homme-là continue à ne pas se prosterner devant Haman et devant ce que représente Haman. Qu'est-ce que représente Haman? Alors la Gemara nous raconte que Haman a été pendant longtemps en compagnie de Mordechai. Mais ce n'est pas une grande compagnie, ou une bonne compagnie. Et le Midrash raconte la chose suivante. Le Midrash raconte que lorsque Mordechai Yehudi est monté en Eretz Israël, lors de l'appel de Koresh, de Cyrus, il arrive en Eretz Israël, il trouve, avec Zerubbabel, il trouve les ennemis du peuple d'Israël, qui sont les Shomronim, les Samaritains qui sont déjà en Eretz Israël, et qui ont pris Eretz Israël pendant les 70 ans où nous n'étions pas là. Et ils ont décidé de quoi faire? De prendre le pays contre les Juifs. Ils décident de faire la guerre contre les Hébreux qui reviennent, contre les enfants d'Israël qui reviennent. Cela se passe mal, et ils vont écrire, comme on a dit, une lettre pour empêcher la reconstruction du second temple. Ce sont les 10 enfants de Haman et Haman. Et Mordechai Yehudi va être nommé pour défendre la question juive en Palestine. Vous vous rendez compte? C'est une histoire qui s'est passée il y a 2500 ans. 2500 ans, on va nommer au niveau diplomatique un homme qui va s'appeler Mordechai, qui va retourner à Shushan, près de Achashverosh. Et il va influencer en bien le projet du retour d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire le projet sioniste. Et Haman, lui, qu'est-ce que va-t-il faire? Haman, lui, va développer le projet antisioniste pour empêcher le retour d'Israël sur sa terre. Et de là, on comprend que Mordechai Yehudi, oui, il est haut placé. Ce n'est pas un simple genre, ce n'est pas une personne commune. Et là, c'est un chef, un ministre. Mais la dernière fois que mon fils a ramené du Gan, un dessin représentant Mordechai, qu'est-ce qu'on voit pour Mordechai assis, en train de faire l'aumône, à côté du palais royal? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Mordechai Yoshev Besha'ar HaMelech, que Mordechai il était assis, Besha'ar, à la porte, HaMelech, du roi. Oh. Mais on parle en ivrite, on parle en hébreu. Si tous les mots qui sont marqués dans la Torah, on les traduit, on les comprend selon la pensée, dans notre cas française, on ne peut pas comprendre exactement le texte. Qu'a-t-il marqué? Il est marqué que Mordechai Yoshev Besha'ar HaMelech. Il est assis au Sha'ar HaMelech. C'est quoi Sha'ar? Sha'ar, c'est les portes. Sha'arim, les portes d'eux. Mais lorsqu'on parle Sha'ar HaMelech ou Sha'ar Ha'ir, c'est rien à voir avec les portes de la ville. Lorsqu'on parle de Sha'ar Ha'ir dans la Torah, cela veut dire le tribunal. Kaniré, que le tribunal était la porte. Il y avait les portes de la ville et au-dessus se trouvait le tribunal. Pourquoi on mettait un tribunal au-dessus des portes de la ville? Tout simplement pour savoir que la personne qui rentre dans sa ville, il doit donner justice. Et il faut qu'il accepte les lois de cette ville. Il sera jugé en fonction des lois de la ville. Alors, est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Est-ce que tu rentres dans cette ville ou tu ne rentres pas? Ça, c'est Sha'ar Ha'ir, les portes de la ville, le palais de justice. Et lorsqu'on parle de Sha'ar HaMelech, c'est les portes du roi, du palais royal. Non, c'est le Parlement. Alors là, on peut parler de Sha'ar HaMelech. C'est le Parlement dans lequel les ministres du roi se trouvent. Et lorsqu'on dit que Mordechai Yehudi, la Géoula commence parce qu'on le voit qu'il est au Yoshev Besha'ar HaMelech, il est assis aux portes du palais. Ce n'est pas les portes du palais, il est assis au Parlement, c'est un ministre. Il a des décorations. Dira Yelkuchimouni, le Midrash, il dira, il a fait les guerres de Achashverosh. Il était le chef d'état-major de la main d'Achashverosh. Mais on m'a dit qu'il y avait un autre chef d'état-major. Non, il y avait aussi Haman. Et les deux sont partis en conquête. Avec l'argent qui a été donné à Achashverosh. Mais que faire? Nous dit le Midrash, il y a 2000 ans. Que Haman a dépensé tout son argent.
il a mis dans des comptes en Suisse, il a acheté pour lui à manger. Et il ne s'était pas occupé de ses soldats, ni de les ravitailler, ni d'acheter de nouvelles armes. Il arrive sans aucun argent. Les soldats commencent à se plaindre. Nous avons faim, nous avons faim. Qu'est-ce que décide de faire Haman? Il décide de prendre contact avec Mordechai, qui lui aussi est chef d'armée de Achashverosh. Mais lui, l'argent qu'on lui a donné, de façon loyale, il l'utilise pour la guerre. Et il n'avait dépensé que la moitié du budget pour ravitailler son régiment. Haman se présente devant Mordechai, il lui demande de l'argent pour pouvoir acheter de quoi manger. Mordechai dit, et comment tu vas me payer? Haman lui dit, j'ai pas d'argent. Mordechai lui dit, c'est très bien. Je vais te donner ce que tu as besoin, mais en contrepartie, tu signes comme quoi tu es mon esclave. Et sur quoi tu signes? Tu signeras sur ta chaussure. Non, pas la tienne, la mienne. Et il signe sur la chaussure de Mordechai que je suis Haman, serviteur de Mordechai. À tel point que lorsqu'on commencera la Megillah, et qu'on verra que Mordechai et Yehudi ne se prosternent pas devant Haman. Il lui sort sa chaussure et lui montre, ici, tu as signé, comme quoi tu es mon serviteur à moi. Est-ce que c'est le maître qui se prosterne devant le serviteur ou le serviteur qui se prosterne devant le maître? Et Haman, rempli de colère, voudra exterminer le peuple de Mordechai. Lorsqu'il va décider d'exterminer le peuple de Mordechai, il va s'en prendre à Achashverosh, mais ne pas voir que Haman, énervé par cette histoire, il va essayer de s'en prendre au peuple de façon aveugle. Si Mordechai était un Turc, il serait prêt aux Turcs. Si Mordechai était un Américain, il serait prêt aux Américains. Non! Et là, Haman arracha tout son rôle auprès de Achashverosh, justement d'empêcher le peuple d'Israël, le peuple juif, de retourner sur sa terre, de reconstruire son État et de reconstruire son temple. Donc ce n'est pas par hasard qu'il va s'en prendre pendant Mordechai. Mordechai, pour lui, représente l'antithèse de Haman, l'antithèse de tout ce que représente Haman. N'oublions pas qu'il descend de Agag, c'est Amalek, c'est l'antithèse d'Israël. Amalek et Israël, c'est le côté positif et le côté négatif d'Israël. Lui aussi, Amalek, il est appelé les prémices des nations. Il a une certaine force, mais les forces du mal. C'est la grimace d'Israël. Il veut détruire Israël. Et c'est ce que pousse Haman auprès de Achashverosh, au nom de la royauté d'Achashverosh. Pour préserver ta royauté, Achashverosh, tu es obligé d'écraser le peuple d'Israël. Et Achashverosh, il est conscient de ça. Pire que ça, Haman va lui proposer de l'argent, mais Achashverosh ne voudra pas. Achashverosh lui dira, non, c'est bon, je te donnerai de l'argent. Toi, tu n'auras pas besoin de rembourser ou d'apporter de l'argent ou une dette ou des impôts à l'État. C'est de mon argent. Je veux faire la mitzvah moi-même. La avera moi-même, dit Achashverosh. Et Haman va envoyer des lettres dans le monde entier. Mais faites attention. Ces lettres ne vont pas être découvertes par tout le monde. Elles vont rester cachées. Il va avoir une première lettre qui va être donnée au prophète, au chef de l'armée de la province dans laquelle ils vont venir, qui lira. Et dans cette lettre, il est marqué « Ouvrez cet ordre dans un an ». Le tirage au sort était tiré le 11 Adar, le 11 Nissan, et l'envoyé des messagers est tiré le 13 Nissan. Pas le mois d'Adar, le 13 Nissan. Et dans cette lettre qui est marqué que dans un an, le 13 Adar, il y aura une guerre pour tuer tous les Juifs. Mais ça, personne ne le sait. Pourquoi il les cache? Il les cache ça de façon à pouvoir essayer de contenir le peuple. Et que le peuple d'Israël ne se prépare pas. Et que personne ne dévoile le secret. Or, le secret est dévoilé. Mordechai Yehudi entend ça. Apprend que le peuple d'Israël est en danger. Et là, tout va se passer. Il va aller voir Esther. Et il va lui dire, le peuple est en danger. Esther, elle est près du roi Achashverosh. Or, ça fait 1 mois qu'il ne l'a pas appelée. Ce qui veut dire que pendant 1 mois, elle ne l'a pas vu Achashverosh. Et si elle se présente sans avoir été commandée, il risque de la tuer. Parce que c'est la loi chez lui. À moins qu'il lui tendra le sceptre. Charvit Azav. Et Esther a peur. Mordechai Yehudi lui dit, pourquoi tu es arrivé ici? Tu es arrivé ici parce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de toi pour sauver le peuple d'Israël. Et si tu n'es pas toi prêt à sauver le peuple d'Israël, pas de problème.
La Géoula passera par quelqu'un d'autre. La délivrance du peuple d'Israël passera par d'autres chemins. Mais ne pense pas pouvoir toi t'en sortir. Et là, tout se passe. Esther prend la décision, ok, je vais aider le peuple d'Israël, je vais me présenter devant Achashverosh, mais maintenant, vous allez jeûner. 3 jours, 3 nuits. Pour que je puisse réaliser la parole. Pour que je puisse me présenter devant Achashverosh et ne pas être assassiné. 3 jours, 3 nuits, ça veut dire le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan. Ne pas manger, ne pas boire pendant 3 jours. Cela veut dire que nous allons passer 14, 15, 16 Nissan, 3 jours sans boire et sans manger. Attends. Lui dit Mordechai ou dit à Esther, tu n'as pas compris. Tu sais ce que c'est le 14 Nissan? C'est la veille de Pessah. Tu sais ce que c'est le 15 Nissan? C'est le soir de Pessah, c'est le soir du Seder. Et toi, tu veux qu'on ne mange pas la matzah? Qu'on ne boit pas du vin? Qu'est-ce qui t'arrive? Le peuple d'Israël est en danger, mais à cause de ça, on va arrêter de faire le mitzvot. Au contraire, appelons le peuple d'Israël à réaliser le Pessah le plus sérieux, le plus beau au niveau des mitzvot. On va manger la matzah la plus méodérée, la plus kéchéra. On va éviter de tremper notre matzah dans de l'eau. On va faire toutes les chumrot, toutes les mitzvot les plus sévères de façon à faire le Pessah le plus beau pour qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre Pessah et nous pardonne et nous envoie la Géoula. Esther dit non, il faut jeûner pour sauver le peuple d'Israël. Mais pourquoi? Le Midrash dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, dit que Esther rétorqua la phrase suivante à Mordechai. Ata zaken shebi Israël, c'est toi le grand d'Israël. Et toi tu me demandes pourquoi on va arrêter de faire les mitzvot pour jeûner, pour prier pour la Géoula. Mais Imen Israël. Mais s'il n'y a plus de peuple d'Israël, Lema Pessar, à quoi ça sert Pessar? Et là, Mordechai dit, et il dit, tu as raison. Nous allons jeûner 3 jours, 3 nuits, même si c'est Pessar. Maintenant, entre nous, je vous pose des questions. On sait que le peuple d'Israël se trouve dans une situation si difficile. Vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on fait? On est la veille de Pessah. On va organiser un jour d'étude de Torah. On va organiser des lectures de Tehillim. On va organiser le Pessah le plus cachère qui puisse exister. Mais Esther, non seulement elle dit de ne pas faire ça, mais en plus de ne pas manger la matzah, de ne pas boire les 4 coupes de vin. Comment c'est possible? Esther comprend qu'il faut faire un électrochoc au sein du peuple d'Israël. Que juste à maintenant, toute la cache-route qu'ils ont conservée leur a caché la route. De quoi la cache-route leur cache la route? De quoi? D'Israël, du retour en Israël. Ils sont là à Shushan, asservis par les nations. De leur retour pour construire le second temple, ils sont là. Koresh les a appelés, ils ne sont même pas montés. Ce n'est plus les mitzvot qui vont pouvoir sauver le peuple d'Israël, dit Esther. Il faut arriver à les faire comprendre que le peuple d'Israël se trouve en danger. Il faut arriver à leur crier dans les oreilles que le peuple d'Israël est tellement dans une situation si difficile pour lui qu'il faut tout arrêter. Parce que les mitzvot qu'ils font jusqu'à maintenant, ce n'est pas ça qui va les sauver. Ne'enu mesudato shalot racha. Ils ont profité de la séouda de ce rachat de Achashverosh. En pensant en faire un kiddush Hashem. En pensant sanctifier les noms d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il aura dit, regardez, je mange kasher. Regardez, je fais les mitzvot. Regardez, j'étudie la Torah. Et ils pensaient bouleverser l'ordre des choses. Mais Achashverosh, c'est ce qu'il voulait. Achashverosh leur dit et leur sourit, oh, mais c'est très bien. Faites les mitzvot ici, mais pas là-bas à Jérusalem. Construisez votre judaïsme ici, mais surtout pas là-bas à Jérusalem. Car en étant ici, vous me renforcez moi, Achashverosh. Mais en étant là-bas, vous renforcez Melech Amlachim Akadosh Baruch Hu,
le roi de tous les rois, Akadosh Baruch Hu, et automatiquement je serai de plus en plus faible. Donc je ferai tout pour garder mes juifs. Faites tout ce que vous voulez, au contraire, ça ne fait qu'apporter le flux de bénédictions dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous ne connaissez pas l'histoire? Partout les Juifs où sont arrivés, ils ont apporté prospérité et bénédiction. Lorsque les Juifs ont quitté le pays est tombé. Au niveau économique, au niveau culturel, à tous les niveaux. Quel est le roi qui ne rêve pas d'avoir des Juifs dans son propre palais? Quel est le roi qui ne veut pas conserver des Juifs dans son territoire? Au contraire, des Juifs religieux encore mieux. Car eux, ils ont la capacité d'emmener la Gdoucha. Esther veut changer la tfissa du peuple d'Israël. Veut changer entièrement la façon de penser du peuple d'Israël. Et leur crier haut et fort, nous ne sommes pas une religion, mais une nation. La nation d'Israël. Cette nation, elle a un but. Cette nation d'Israël a un but. Mais pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir être nation, ce n'est pas parmi les nations. Et là, c'est être sur notre terre, notre pays, avec notre Beth Amikdash, notre temple. Alors on pourra redevenir à Oumma Israélite, la nation d'Israël. Mais pour ça, il faut arrêter tout ce qui nous fait penser une seule seconde que nous sommes une religion. Les mitzvot. Be'ora'at sha'a, dans une décision unique, qui ne concerne que le moment, pour pouvoir sauver le peuple d'Israël qui se trouve en recherche d'identité, et leur rappeler et rattacher à chaque juif à la nation d'Israël, Esther exige de tout le monde, de tous les juifs, de Shushan et d'ailleurs, de jeûner et de se rappeler quel est ce peuple qui était en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé le soir du Pessar 2448? Est-ce qu'une religion, est-ce qu'une philosophie est née? Ou une nation? Ce peuple, je l'ai créé pour moi, dit Akadosh Baruch Hu, et c'est pour réciter ma louange que je l'ai créé. Le soir de Pessar, ce n'est pas la naissance d'une philosophie, d'une religion, d'une façon de penser, d'un mode de vie qui est né. Le soir de Pessar de 1448, le 15 Nissan de 1448, est né un nouveau peuple dans ce monde. La 71e nation. Après les 4 éléments minéraux, végétaux, animaux et l'homme, est né le 5e élément, Israël. C'est à ça qu'il faut se rattacher. Esther, de son côté, va faire le travail qu'il faut pour pouvoir permettre à Akadosh Baruch Hu d'emmener la Géoula d'Israël, d'emmener la libération d'Israël. Esther d'un côté, Achashverosh de l'autre. Ça va être le combat d'Israël et des nations. Et Mordechai dans tout ça. Qu'est-ce que va faire Mordechai en tant que Gdol Hador, le grand de génération, le grand qui arrive à apporter à la génération la nourriture spirituelle qu'elle a besoin? Nous le verrons dans le prochain épisode, qui va parler justement du travail spirituel, de l'action, de l'opération spirituelle que va faire Mordechai Yehudi lorsqu'il va enseigner au peuple d'Israël sa véritable identité. Kol Tov.